Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne, créatrice d'oracles et de formations en ligne et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être. Alors je profite de cette première vidéo de l'année 2022 pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Voilà mes meilleurs vœux. Que vous puissiez atteindre votre potentiel, que vous puissiez vous libérer de tous vos freins, de tout ce qui vous empêche d'être complètement vous-même. Voilà, que vous puissiez réaliser tous vos désirs et vos objectifs. Et puis que nous puissions tous à une échelle, à grande échelle, en fait, retrouver notre liberté intérieure afin que cette liberté intérieure aussi puisse se refléter dans le monde à l'extérieur de nous et que nous puissions sortir des difficultés actuelles. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour la prochaine pleine lune. C'est une pleine lune en Cancer et qui aura lieu le 18 janvier 2022 à 0h51 pour la France. Alors, voici la carte qui correspond à cette pleine lune en Cancer. On vous dit un problème personnel va être résolu. C'est une bonne nouvelle, ou va se résoudre. Alors, la situation est exacerbée par la pleine lune en Cancer qui est extrêmement émotionnelle et il pourrait bien se produire une explosion de sentiments autour de votre question. Il est important d'avoir de l'empathie quand vous tirez cette carte. Vous êtes entouré de plusieurs personnes hypersensibles auxquelles vous devrez faire attention tout en poursuivant vos rêves et vos objectifs. C'est une période spécialement féminine. La carte annonce aussi qu'il est temps de gérer les problèmes familiaux qui se montrent. Rien de grave. Elle signale un défi qui arrive à son terme. Elle indique à la fois qu'une affaire domestique ou d'ordre privé risque d'atteindre son apogée et que c'est le bon moment pour déménager. La réponse à votre question réside dans le fait de prendre des décisions avec délicatesse. Il est temps pour vous d'intensifier vos efforts afin de surmonter vos sentiments d'insécurité. En phase avec la Lune, on vous dit « il serait peut-être judicieux d'avancer vers vos buts de manière détournée ». Et puis, quelques significations supplémentaires pour cette carte. Méditez pour apaiser vos émotions exacerbées. Ne soyez pas pot de colle, arrêtez de bouder. Et enfin, avez-vous suffisamment rencontré votre famille ces derniers temps? Et puis enfin, l'enseignement de la carte. Les émotions exacerbées par l'association de la pleine lune et du Cancer ne passent pas inaperçues. Le Cancer est l'un des deux signes de la domiciliation de la Lune, entre parenthèses avec le Taureau. Et astrologiquement parlant, la Lune adore se trouver dans ce signe qu'elle gouverne. Cela signifie qu'avec cette carte, il flotte un sentiment que tout est bien comme cela doit être ou qu'il n'y a pas de souci, tout va s'arranger. On l'espère vivement que tout va s'arranger. Par rapport, par exemple, à ce qu'on vit chacun au niveau du pays, de la pandémie, au niveau mondial et puis aussi à un niveau plus personnel. Voilà, si vous rencontrez des difficultés, cette carte vous dit que ça va s'arranger, un problème personnel va se résoudre. Voilà, c'est l'énergie de cette pleine lune en Cancer. Alors, on va voir maintenant avec mes oracles, donc que vous pouvez retrouver sur mon site internet www.boutique.com www.centredénergie-boutique.com. Voilà. Alors, un petit message conseil du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Eh bien, ici, on a la carte de la licorne. Voilà. Je vais vous la lire. Tu es un être unique, prends-en conscience. Tu peux être à la fois gracieux et féroce, pur et perspicace, dans la dualité et dans l'harmonie. Ta recherche spirituelle t'amène à vivre l'expérience du divin.
Cette carte vous invite vraiment à prendre conscience de votre unicité. Vous n'êtes pas comme votre voisin, votre frère, votre sœur, vos parents. Vous êtes vous, en fait. Vous êtes différent de toutes les personnes qui vous entourent, même s'il peut y avoir des similitudes, même si voilà, il y a des ressemblances, mais prenez conscience que vous êtes un être unique, que vous avez des talents uniques, que vous avez une expérience de vie qui est unique également. Vous seul avez vécu votre vie et vous seul pouvez en prendre toute mesure et vous pouvez aussi prendre toutes les conséquences et les choix à faire par rapport à ce que vous avez vécu. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Donc on peut vous donner des conseils, on peut vous inviter à faire comme ceci ou comme cela, mais au final, c'est vous qui avez le dernier mot dans les choix que vous décidez de faire et dans les expériences que vous décidez de vivre. Et donc cette carte vous dit aussi que vous pouvez être tout à la fois en fait. Vous pouvez être tout à la fois gracieux mais aussi féroce, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez être à la fois pur mais aussi perspicace. Vous pouvez être aussi dans la dualité et dans l'harmonie. Tout dépend du moment, tout dépend de votre état d'esprit. On a tout en nous en même temps, c'est ça qu'en fait on vous dit. Et que tout ce que votre recherche, tout ce que vous mettez en place vous permet de vivre l'expérience du divin incarné sur cette terre. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle de cristal les énergies de cette pleine lune. Alors, je le rappelle, la pleine lune, le moment de cette phase dans le cycle lunaire, la pleine lune, c'est le moment de terminer. C'est à ce moment-là qu'on peut achever quelque chose, qu'on peut terminer, qu'on peut nettoyer aussi. Voilà. Quand on termine quelque chose, c'est bien en même temps peut-être d'en faire le deuil ou de couper des liens avec ce qui doit être coupé, ce qui ne perdurera pas. Eh bien, c'est le moment à la pleine lune de faire ça, ce travail-là. C'est aussi le moment de récolter les résultats de tous les efforts, de tout ce que vous avez mis en place, notamment à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le moment de commencer quelque chose, d'initier un projet, dans le but de croissance, en fait. Donc, cette pleine lune vous invite eh bien, à terminer certaines choses, vous invite à résoudre certains problèmes, comme on le voit avec cette carte, vous invite à nettoyer ce qui doit être nettoyé. Et donc, j'ouvre une parenthèse à ce sujet. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, et peut-être que ceux qui découvrent ma chaîne ne le savent pas encore, donc je vais en parler rapidement. À chaque pleine lune, je propose un soin énergétique collectif pour vous permettre de nettoyer votre énergie, de nettoyer vos chakras, de nettoyer votre aura, de faire un nettoyage en fait mensuel pour enlever les couches de l'oignon, pour nettoyer, enlever tout ce qui peut être au niveau de pollution énergétique, voilà, de parasitage également, enfin de tout ce qui est à nettoyer. Eh bien, c'est bien de le faire mensuellement, de le faire en tout cas très régulièrement. Ça vous permet d'élever votre taux vibratoire, ça vous permet de maintenir un ancrage, un meilleur enracinement. Et en ce moment, on nous demande vraiment d'avoir bien les pieds sur terre, de rester vraiment de bien être stable, bien enraciné. On a besoin de ça pour ne pas se sentir perdu par tout ce qui nous entoure, par tout ce qui se passe. Donc si vous souhaitez participer à ce soin, je vais laisser sous la vidéo le lien pour vous inscrire. C'est un soin en don libre, vous donnez ce que vous voulez en fonction de vos moyens, bien entendu, et en conscience également. Voilà, faites-le en conscience. Je referme la parenthèse et puis on va voir donc les énergies de cette pleine lune. Alors, les aspects positifs, les énergies positives qui encadrent cette pleine lune, eh bien, c'est cette carte qui nous l'indique et qui représente l'aspect positif du tirage. C'est la carte de la créativité qui vous dit « Je me fie à mon intuition ». C'est la première carte. Et donc là, en fait, on voit que ce qui vient soutenir l'énergie de cette pleine lune dans ce tirage, c'est la créativité. C'est
faire les choses d'une nouvelle manière. C'est aborder votre vie ou certains espaces de votre vie avec une certaine créativité pour éviter de refaire toujours les mêmes choses. Et cette créativité est accompagnée par une intuition, peut-être amplifiée par l'énergie de la pleine lune. Donc en fait, on vous invite à écouter votre intuition, à écouter les nouvelles idées qui peuvent arriver à ce moment-là et à les mettre en application. C'est important de commencer à faire les choses d'une nouvelle manière pour éviter de répéter sans cesse toujours les mêmes choses ou d'obtenir toujours les mêmes résultats. C'est être plus créatif, être plus inventif, peut-être plus spontané, c'est sortir un petit peu de votre zone de confort ou de vos habitudes tout simplement pour pouvoir peut-être découvrir de nouvelles choses, vivre de nouvelles expériences et sortir un peu des sentiers battus pour aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Voilà, c'est faire preuve de créativité pour vivre de la nouveauté également. Tout ça en étant à l'écoute de votre intuition. Voilà. On vous dit que votre créativité et votre intuition, en fait, quelque part, ce sont des clés. Ce sont des clés d'évolution. Voilà. Si vous faites toujours la même chose, vous revivez toujours la même chose, vous avez toujours les mêmes résultats, c'est une sorte de cercle vicieux où il ne se passe rien, vous avez l'impression que vous stagnez. Là, en fait, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'évoluer de manière positive, c'est d'être plus créatif, de faire de nouvelles choses. Ça va vous donner des clés et les clés, ça vous permet de fermer des portes, ça vous permet d'en ouvrir. C'est un outil qui vous permet d'avancer, d'aller de l'avant, qui crée l'ouverture, une ouverture vers l'évolution et notamment aussi l'évolution de vos dons, de vos talents, de vos capacités. Ensuite, l'énergie qui vient comme un challenge, comme un défi dans cette pleine lune, au niveau de cette pleine lune, c'est la carte être qui vous l'indique. Elle vous dit « le divin en moi s'exprime ». Alors pour vous, ça va être un petit peu un défi ou un challenge, ça va venir vous bousculer un petit peu, cette pleine lune, où quelque part, on vous invite vraiment à vous exprimer, à exprimer qui vous êtes dans votre globalité, dans votre totalité et aussi dans votre divinité. Le divin en moi s'exprime, c'est-à-dire que vous recevez des informations, l'intuition, votre intuition vous transmet des messages qui peuvent provenir de votre guidance intérieure, de vos guides, des êtres de lumière qui vous accompagnent. Mais ici, on sent que ce n'est pas forcément une évidence pour vous que de pouvoir exprimer tout ça. Et c'est justement là où il va falloir travailler davantage. C'est justement vous permettre, vous autoriser à être complètement vous-même, même s'il y a des choses qui peuvent vous effrayer un petit peu à travers vous, ou alors que vous n'avez peut-être jamais osé exprimer jusqu'à présent. C'est le défi de cette pleine lune, c'est libérer certaines parties de vous que vous avez jusqu'à présent enfermées. Voilà, la porte était fermée à clé, mais là, vous allez avoir les clés. Vous allez avoir les clés qui vont peut-être vous permettre d'ouvrir cette porte qui jusqu'à présent était fermée ou qui n'était pas vue des autres, et que ça va être peut-être un petit peu délicat pour certains, pas forcément évident pour d'autres, que de commencer à exprimer cette partie de vous qui était sous clé, si vous voulez, ou sous cloche. C'est le défi que cette pleine lune vous lance, donc quelque part, c'est se libérer peut-être encore de certaines peurs, peur de se montrer tel que l'on est, parce que peur du jugement, peur du rejet, etc., peur de la critique. Mais on vous dit, voilà, élevez-vous. On vous parle d'élévation, de travail, de plaisir. Donc, quelque part, élevez-vous au-dessus de ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir peur, ça veut juste dire que vous ne vous empêchez pas de faire. Et c'est là le défi, c'est être vous déjà. Et c'est ne pas vous empêcher d'être qui vous êtes. On vous dit de vous élever au-dessus des difficultés,
Alors, ça peut être pour certains au niveau professionnel, pour d'autres, c'est un véritable travail, ça vous travaille au corps quelque part, que de dépasser certaines peurs et que de vous autoriser à être vous-même. Parce que quand on a l'habitude de se cacher, eh bien, ça demande quand même un certain effort de commencer à être plus authentique. Et en même temps, on vous dit, ça peut être un plaisir aussi. Ça peut vous rendre votre énergie, ça peut enfin être vous-même. Vous allez éprouver, pour certains peut-être, un grand plaisir à enfin vous exprimer pour qui vous êtes, à exprimer qui vous êtes tout simplement. Donc voilà, le défi qui peut être récompensé justement voilà, par cette carte de plaisir qui enfin vous ressentez un bien-être intérieur parce que vous osez être vous-même. Alors, l'énergie du moment de cette pleine lune, eh bien, c'est le pardon. Voilà, je pardonne et je me libère. Cette carte qui n'est pas toujours facile à mettre en application. Donc, c'est se pardonner, pardonner aux autres. Mais quoi qu'il arrive, c'est soi qu'on libère. Quand je me pardonne, au lieu de me culpabiliser, au lieu d'être dans le jugement par rapport à moi-même, au lieu de m'en vouloir, au lieu d'être en colère contre moi-même, au lieu d'être triste, etc., je me pardonne et je me libère de toutes ces émotions-là. Et la quatrième carte, c'est justement les émotions. Donc il y a un gros travail de libération des émotions à faire pour cette pleine lune. Donc le soin de la pleine lune, il vient à point nommé parce qu'il va pouvoir vous aider également à vous libérer de toutes les émotions négatives que vous portez et que vous nourrissez vis-à-vis de vous-même ou que vous pouvez aussi nourrir vis-à-vis d'autres personnes qui ont pu vous blesser ou vous faire souffrir. Parce que quoi qu'il arrive, c'est pas un acte de générosité envers quelqu'un d'autre que de lui pardonner, c'est un acte de générosité envers vous-même et de bienveillance et de respect envers vous-même, un acte d'amour en fait. Quand vous pardonnez à vous ou aux autres, c'est un acte d'amour pour vous-même que vous faites. Parce que vous pouvez très bien pardonner à une personne sans qu'elle soit au courant, sans aller la voir, sans avoir à lui parler. Vous pouvez tout simplement faire ça dans votre cœur. Et pardonner, c'est juste se libérer de tout ce qu'on peut ressentir de négatif, de la rancune, de la haine, de la colère qu'on peut ressentir vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est vous que ça mine, c'est vous que ça empoisonne. Voilà, vous vous empoisonnez la vie tout seul en fait, en ressassant tous ces sentiments négatifs. Donc quelque part, en décidant de pardonner, c'est décider de vous libérer de ça. C'est décider de couper la chaîne et le boulet que vous avez à votre pied ou le sac à dos qui est lourd et rempli de pierres symboliques. Les pierres, c'est toutes les émotions que vous portez. Alors, le pardon vous permet de retrouver votre harmonie intérieure. Lentement peut-être pour certains, tranquillement, en tout cas vous avancez à votre rythme et pour d'autres ça peut être plus rapide. Vous voyez, on a l'harmonie qui vient sur le pardon, on a la lenteur mais on a aussi la rapidité. Donc pour certains ça peut prendre du temps, pour d'autres ça peut être presque quasi instantané de retrouver votre harmonie, c'est-à-dire un équilibre intérieur, une paix intérieure, un soulagement, une sérénité en fait. Le pardon ça peut être très... c'est puissant et c'est libérateur pour retrouver votre paix intérieure. Donc je le disais, là, le résultat, la réponse du tirage, c'est la carte des émotions. Donc vous commencez à connaître cette carte, c'est une échelle des émotions. En partant du bas, vous avez des émotions plus lourdes au niveau vibratoire et en remontant, vous allez vers des émotions qui vous permettent de vous élever au niveau vibratoire. Donc cette carte, elle indique bien qu'il y a un travail à faire au niveau de vos émotions. Peut-être que cette pleine lune va exacerber vos émotions. Comme c'était dit avec cette carte de pleine lune en cancer, vos émotions peuvent être exacerbées. La pleine lune associée au cancer, ça peut faire exploser les émotions. Donc, quelque part, cette carte vous invite à accueillir ce qui se passe, voilà, à être dans l'accueil plutôt que dans le jugement, à accueillir, à accepter, à reconnaître toutes les émotions qui se présentent, à les laisser vous traverser et ensuite à délibérément choisir de
remonter sur cette échelle et d'aller vers des émotions plus joyeuses, l'espoir, la confiance, la passion, la gratitude, la joie, l'amour. Voilà. Et comment faire pour aller vers des émotions plus joyeuses? Eh bien, c'est en passant à l'action, par exemple, en parlant avec une personne qui va vous aider à changer votre état d'esprit, en discutant voilà, avec une personne qui va vous tirer vers le haut, plutôt que quelqu'un qui va vous rabaisser ou vous enfoncer, ou qui va voilà, en rajouter une couche. Donc choisissez bien la personne avec qui vous allez discuter, si à un moment donné vous ne vous sentez pas bien, pour que celle-ci vous permette de voir les choses autrement. Ça peut être faire quelque chose, une action qui vous fait du bien, qui vous plaît, faire quelque chose qui vous plaît tout simplement, aller marcher dans la nature, aller écouter de la musique, aller faire du sport, aller vous faire un massage, voilà, lire un livre, quelque chose qui va vous aider à changer encore une fois votre état d'esprit, votre humeur, et qui va vous permettre de sentir comme un soulagement par rapport à ce que vous ressentiez auparavant. Ce soulagement vous permet voilà, de monter d'un cran. Et plus vous faites des choses différentes, et plus vous allez petit à petit revenir vers quelque chose de plus joyeux, plutôt que de vous morfondre dans ces émotions-là. Ça peut être aussi vous remémorer un souvenir positif qui vous permettra de vous sentir mieux également. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut faire qui vous permettent de sortir de l'état émotionnel dans lequel vous êtes, trouver une sorte de soulagement et accéder à la marche suivante, plus positive. L'émotion suivante, plus positive. Alors, sur cette carte des émotions, on vous dit, il y a de la communication, vous voyez, on a la carte communication, chance et message. Eh bien, c'est possible qu'en travaillant sur votre état émotionnel, vos émotions soient exacerbées, donc vous travaillez là-dessus à apporter de la paix, voilà, à pacifier tout ça. Eh bien, on vous dit qu'il peut y avoir une communication, un message un petit peu inattendu avec la carte de la chance qui peut arriver, qui peut aussi vous apporter des émotions positives, hein, ou qui peut être le moyen, enfin, qui par ce biais, voilà, ce que je veux dire, c'est que peut-être vous allez recevoir un message qui va vous apporter, qui va vous procurer ou vous faire vivre certaines émotions, alors plus ou moins basses, voilà, situées sur cette échelle-là, et que vous, en fait, on vous invite à un moment donné, voilà, de ne pas rester trop longtemps dans cette émotion-là, d'en sortir et d'aller vers quelque chose de plus positif. Mais pour moi, je pense que c'est un message qui, avec la carte de la chance, c'est quand même un message assez positif. C'est quelque chose d'inattendu, mais qui arrive comme ça à point nommé et qui peut vous aider aussi à changer votre état émotionnel et vibratoire. Et du coup, c'est un petit peu confirmé par cette carte de synthèse où on en parle de changement. Ici, on vous dit la vie est en mouvement constant, donc en fait, on voit bien qu'il y a un changement, que cette pleine lune apporte du changement pour vous dans votre vie, à un niveau peut-être intérieur, votre vie intérieure, ou peut-être qui peut se manifester aussi dans votre vie à l'extérieur, dans un domaine ou dans un autre. Ce changement, on vous invite à l'accueillir parce que ça fait partie de la vie, que les choses, elles évoluent, il n'y a rien de stagnant, il n'y a rien de figé. Et moins on lutte contre le changement et plus c'est facile à vivre quelque part, hein. On vous parle de voyage, alors peut-être que pour certains, il y a un voyage qui est prévu, un voyage, un déplacement. Alors attendez, il y a trop de cartes qui sont sorties, donc je vais les remettre à l'intérieur. Ça peut être un voyage intérieur ou un déménagement. C'est vrai qu'avec cette carte-là, on vous parlait de déménagement. Peut-être que pour certains, il peut y avoir un déménagement qui n'était pas forcément prévu et puis qui va se faire, ou alors qui était prévu depuis longtemps, mais il n'y avait peut-être pas encore tous les éléments qui étaient en place, peut-être pas encore l'appartement, peut-être pas. Et là, du coup, il y a des choses qui peuvent se mettre en place assez rapidement quelque part, hein, pour certains. Alors ici, on vous parle, donc on vous dit voyage, on vous dit santé et on vous dit vérité. On voit que pour certains, c'est quand même un voyage intérieur avec votre santé intérieure, votre bien-être intérieur en lien avec votre vérité.
hein. Et c'est ce que on vous dit aussi ici, c'est que quand vous vous autorisez à être vous-même, vraiment en phase avec vous-même, en accord avec vous-même, eh bien, cela vous procure du plaisir et également eh bien, un bien-être. Plus vous êtes vrai, en fait, hein, plus vous êtes dans votre vérité, plus vous êtes vrai, authentique, que vous êtes complètement vous-même, et plus vous vous sentez bien, en fait. Le bien-être s'installe à partir du moment que vous êtes aligné, en accord avec vous-même, quelque part. Et là, on sent qu'il y a de plus en plus de personnes qui retrouvent leur accord intérieur, qui se sentent de plus en plus alignées et centrées. Il y a de moins en moins de conflits intérieurs. Et c'est là que réside le challenge, le défi, c'est accordez-vous le droit d'être vous-même, d'être aligné, d'être centré sur vous et sur vos aspirations profondes et pas forcément parce que les autres vous disent de faire ce qui est bien vu autour de vous, dans la société. Non, c'est écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure et faites ce que vous ressentez au plus profond de vous. Voilà, allez, je vais rajouter quelques cartes avec l'oracle des symboles de vie. La méditation, on vous invite à méditer. Voilà. Prendre le temps de méditer, prendre le temps de faire le calme à l'intérieur de vous. Prendre le temps aussi de s'éloigner des sources de distraction qui vous empêchent de voir finalement ce qui est important pour vous dans votre vie, ce qui est peut-être essentiel. Voilà, prendre le temps de faire le calme à l'intérieur pour voir ce qui est important et quelles sont les priorités. On vous dit aussi que à travers la méditation, vous pouvez poser des intentions, vous pouvez demander, vous pouvez faire des prières. Voilà. Prenez le temps aussi de demander à la vie ce que vous voulez. C'est important, c'est le gouvernail quelque part, hein, c'est ce qui vous permet d'orienter votre vie dans telle ou telle direction. Ce sont les demandes que vous faites. Et pour pouvoir les obtenir, il faut d'abord, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, il faut d'abord demander. On voit que pour certains, il y a des prières aussi qui peuvent être exaucées. Voilà, on a l'harmonie aussi, une harmonie retrouvée. Faites des demandes dans ce sens-là. Et à travers la méditation aussi, vous pouvez vous poser, vous pouvez vous calmer, vous pouvez retrouver votre harmonie. On a le détachement, la carte de l'automne, c'est détachement, dépouillement. Laissez tout ce qui est mort, obsolète dans votre vie, autour de vous ou en vous, partir tout naturellement sans rien retenir. Voilà, c'est se détacher, c'est couper parfois aussi les liens. Donc le soin de cette pleine lune vous aidera à couper les liens. Vigilance également, hein, attention, hein, on a automne et vigilance, donc c'est attention à votre manière de penser, attention à vos émotions. Voilà, soyez vigilants vis-à-vis de vous-même, mais aussi par rapport à ce qui se passe en vous, mais aussi autour de vous. La vigilance, c'est faire preuve de discernement, c'est y voir clair dans ce qui se passe autour de nous, c'est écouter votre radar intérieur quand il y a une alerte, c'est ne pas nier ou mettre de côté, voilà, sous un couvercle quand vous ressentez quelque chose et c'est une alerte, que vous avez des doutes vis-à-vis de quelque chose, il faut écouter aussi tout ça. Les doutes peuvent nous servir en cas de danger, ça nous alerte. C'est pas négatif le doute, hein. Ça n'est pas que négatif, ça le devient quand on n'arrive plus à s'en sortir, c'est tout. On a la terre, donc c'est être au plus près de la terre, avoir les deux pieds sur terre, c'est être bien ancré, enraciné. C'est peut-être aussi une personne d'un signe de terre. C'est le passage à l'action, c'est les choses matérielles, ce sont les démarches. Donc, on vous invite à faire attention aussi, avec la carte de vigilance, à faire attention un petit peu à certaines choses que vous avez à faire ou qu'on vous demande de faire. Donc, soyez toujours à l'écoute de votre intuition pour savoir si c'est juste ou pas pour vous. Et puis, on a la Renaissance qui arrive. Donc, c'est une belle carte qui vient clôturer quelque part les énergies de cette pleine lune. C'est à travers
le pardon, à travers le travail sur vos émotions, à travers l'autorisation que vous vous donnez à être complètement vous-même, vous retrouvez votre harmonie intérieure et en faisant des choses nouvelles, hein, avec la carte de créativité, vous avez les clés de la renaissance. Voilà, vous renaissez à vous-même ou alors vous apportez un renouveau, un second souffle dans votre vie, dans vos activités, dans votre couple, dans votre travail. Il y a une renaissance. Je vais clôturer la guidance avec un petit message d'un archange pour vous. Et c'est l'archange Aniel qui nous parle de sensibilité. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause pour relire la carte. Je vous montre un peu la carte. Une jolie carte, une jolie illustration. Et on vous dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Ben, c'est vraiment ça. Hein. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc voilà, c'est ça, c'est reconnaissez vos émotions, ne les niez pas, acceptez-les, hein, comme je le disais tout à l'heure, acceptez vos émotions, elles font partie de vous, vous les ressentez, donc c'est juste, et vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez, donc il ne faut surtout pas mettre un couvercle là-dessus, au contraire, laissez-vous vivre toutes vos émotions, mais aussi autorisez-vous à en sortir à un moment donné, plutôt que de rester en boucle dans un cercle vicieux de tristesse, de haine, de découragement, de doute. À un moment donné, décidez délibérément de sortir de ça et de revenir vers quelque chose de plus joyeux, parce que quand vous êtes dans des émotions hautes, comme ça, positives, vous élevez votre taux vibratoire, et quand vous avez un taux vibratoire élevé, déjà ça vous protège, c'est une protection, et en même temps ça vous permet d'attirer ce que vous voulez quelque part, hein, des choses positives bien entendu. Quand vous êtes dans des énergies basses et dans des émotions basses, là aussi vous attirez ce qui correspond à votre vibration. Donc si vous êtes dans le découragement, dans la culpabilité, dans la haine, vous allez attirer davantage de culpabilité, de haine, de colère, de découragement. C'est clair, si vous êtes plus dans l'amour, la joie et la gratitude, la confiance, eh bien vous allez attirer des événements qui viennent vibrer par rapport à tout ça, qui seront dans l'amour, dans la joie, la gratitude et la confiance. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une belle pleine lune, donc n'hésitez pas à vous inscrire aux soins de cette pleine lune. Plus vous allez faire un nettoyage sur vous, plus vous enlevez les couches de l'oignon et plus vous accédez à un niveau de conscience supérieur, plus vous permettez à votre corps d'être protégé, d'être nettoyé et d'attirer également des personnes qui vont vibrer sur la même longueur d'onde que vous, donc de ne plus attirer le même genre de personnes. Voilà, c'est un nettoyage régulier qui vous permet tout ça. Je vous souhaite une belle pleine lune. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à la liker, à la partager, à me laisser un petit commentaire et puis à vous abonner à ma chaîne également en cliquant sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté!